Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. La préservation de la biodiversité marine constituera l'un des éléments clés des négociations de la conférence des Nations Unies sur l'océan qui se tiendra à Nice du 9 au 13 juin prochain. C'est dans le cadre de la préparation de ce sommet que la ministre de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, Agnès Pannier-Runacher, se trouvait vendredi 25 avril à Marseille. Au cours de ce déplacement, principalement centré sur le parc national des Calanques, la mise en œuvre des politiques de préservation des herbiers de Posidonie, la labellisation des zones de protection forte avec les gestionnaires d'aires marines protégées, ainsi que la préservation d'un projet lauréat de la 3e édition du Loto de la biodiversité pour la restauration des petits fonds marins des Calanques, ont été évoqués par la ministre. L'écologie positive, c'est celle qui rappelle ce qui est profondément l'écologie. L'écologie, c'est l'amélioration de notre quotidien. On est relié à tous les écosystèmes naturels. C'est eux qui nous procurent la qualité de l'air qu'on respire, la qualité de notre alimentation, la qualité de notre cadre de vie, la qualité de l'eau qu'on boit. Et lorsque ces écosystèmes sont abîmés, c'est nous-mêmes que nous abîmons. Et donc tout l'enjeu que je porte aujourd'hui, c'est de montrer l'intérêt de restaurer la nature, l'intérêt d'en prendre soin. Et avec les aires marines protégées, ce parc national des Calanques que j'ai visité, les autres initiatives qui sont menées au niveau de la mer Méditerranée, on voit qu'on est capable de prendre mieux soin de la nature et donc de prendre mieux soin de nous avec des espèces qui reviennent, avec des effets écosystémiques qui nous protègent, par exemple les Posidonies qui nous protègent de la montée des eaux, qui constituent un puits carbone très efficace contre le dérèglement climatique, qui constitue une nurserie pour les petits poissons qui nous permettra de grandir et de venir ensuite nous nourrir. C'est tous ces enjeux-là que je veux montrer aujourd'hui et montrer qu'on a les solutions en main et qu'il nous appartient de les construire ensemble. Il ne s'agit pas d'être dans une écologie punitive, il s'agit, et ça a vraiment été montré clairement par l'ensemble des acteurs de ce territoire, qu'il s'agisse des services de l'État et leur expertise, des collectivités locales à tous leurs niveaux, des gens engagés dans ces parcs et dans ces aires marines protégées. C'est tous ensemble qu'on a réussi à construire des écosystèmes qui sont plus résilients. C'est ce que je veux dire et porter à la conférence des Nations Unies sur les océans à Nice. C'est montrer qu'on peut encore rehausser notre niveau de jeu, que ce sera à notre bénéfice, au bénéfice des pêcheurs, au bénéfice des habitantes et des habitants, au bénéfice de la lutte contre la pollution. Combien d'aires marines protégées sur notre territoire ? Écoutez les précisions d'Hervé Manchon, adjoint au maire de Marseille en charge, entre autres, de la biodiversité marine, de la gestion, de la préservation et l'aménagement des espaces marins littoraux insulaires. En Méditerranée, le parc national des Calanques, c'est quand même 80% du territoire du parc qui est marseillais. Donc le parc national des Calanques constitue déjà une très grande aire marine protégée. Et ensuite, il y a celle qui est en gestation. Donc, le comité de gestion va bientôt se réunir d'ici septembre. Donc la création de la plus grande aire marine protégée des Bouches-du-Rhône autour de l'archipel du Frioul, en gestion par la ville de Marseille, le conservatoire du littoral, gestion tripartite, avec aussi le parc national des Calanques. Et parmi ces aires marines protégées, le parc récif artificiel du Prado. C'est 200 hectares, 400 récifs artificiels, c'est une biomasse multipliée par 12. Ces 200 hectares font partie maintenant de l'aire marine protégée de l'archipel du Frioul, qui fera 900 hectares en tout. Préserver la biodiversité, une mission collective, insiste Michel Hilac, président du parc marin de la Côte Bleue et maire d'Ansuès-la Rodonne. Cet après-midi d'échange avec la ministre a été très constructif sur un petit peu les actions réelles que l'on peut faire les uns et les autres dans nos territoires. Et elle s'est rendue compte et d'ailleurs elle a avoué, qu'elle va se nourrir de nos réussites, de nos capacités à faire des choses. Alors nous, on est dans plusieurs domaines, on est dans la sensibilisation des jeunes, la sensibilisation des touristes, dans la préservation du patrimoine et puis des espèces et la défense. On est en permanence dans cette protection à tout va depuis 1983 que le parc existe.
En février 2022, selon le gouvernement, 33% des eaux françaises étaient couvertes par au moins une aire marine protégée, dépassant ainsi l'objectif de 30% des espaces maritimes et terrestres français en aire protégée. Hier, 5 organisations non gouvernementales ont déposé plainte auprès de la Commission européenne. Elles accusent la France, l'Allemagne et l'Italie pour manquement au devoir de protection des écosystèmes marins en maintenant les méthodes de pêche néfastes, notamment le chalutage de fond dans les aires marines protégées. C'était l'Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.